Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel crayon de couleur pour réaliser des couleurs de peau de type différents. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour faire une peau claire, une peau asiatique, une peau orientale, une peau foncée et une peau typée Océanie. Ce tuto est fait suite au post que j'ai pu faire sur ma page Facebook, Bruno Art Gallery, où je vous ai mis cette photo en post avec les codes couleurs représentatifs des crayons que j'ai pu utiliser suivant différentes gammes. Alors pour ce tuto là, je vais utiliser les crayons de couleur de la marque Prismacolor Premier. Pour ceux qui ne connaissent pas ces crayons, j'ai fait également une vidéo de présentation de la gamme des Prismacolor Premier. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube ou alors sur ma page Facebook. Comment on va procéder? Alors tout d'abord, on va commencer par faire un visage peau claire. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vous ai marqué les codes couleurs des crayons. Alors ici, on va utiliser deux couleurs de crayon, des couleurs chères. Alors, un chair clair, un chair foncé. Tout d'abord, j'applique sur l'ensemble de la zone à colorier, j'applique la couleur claire de manière uniforme. Alors, ça y est, ça commence à faire des caprices. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc de manière uniforme sur l'ensemble de la zone à colorier. Donc vu que ce sont des crayons qui sont assez gras, des Prismacolor, pas besoin d'appuyer fortement. Alors pour ce tuto, j'ai oublié de vous préciser que j'allais estomper mes crayons avec de l'essence sans odeur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'utilisation de l'essence, j'ai également posté une vidéo tutoriel sur l'estompe à l'essence sans odeur. Voilà, c'est vraiment facile. J'estompe au coton-tige, mais vous pourrez également estomper avec une estompe papier ou même au blender. Ça aura le même effet au final. Alors, je prends donc mon éponge imbibée d'essence, mon coton-tige. Je viens imbiber mon coton-tige d'essence et là je viens frotter pour unifier la couleur sur la zone. Donc les Prismacolor ont une mine très moelleuse d'aspect cireuse. Donc du coup il n'est pas nécessaire, comme je vous ai dit, d'appuyer fortement pour avoir un joli rendu. Lorsque vous allez appliquer votre essence en fait, le pigment que vous allez déposer sur le papier va se déposer, va s'étaler très facilement. Même trop facilement parfois. Donc là, nous avons mis notre base de couleur chair, donc pâle 927. Donc le PC 927. Alors je ne sais pas si on arrive à voir. Hop. Donc c'est la couleur pêche claire. Ensuite, avec cette même couleur, je viens accentuer certaines zones pour créer les premières ombres du visage. Voilà, comme ceci. Et après, vous venez estomper à nouveau sur l'ensemble pour mélanger les différentes couches de couleurs que vous venez d'appliquer. Comme ceci. Donc là en fait vous avez vos premières ombres qui commencent à apparaître sur les premiers détails du visage. Donc vous avez au niveau de la mâchoire, mais également au niveau de la tempe qui se trouve ici.
et dans le creux des oreilles. Donc voilà, nous avons fini avec la couleur PC 927. Maintenant, on va utiliser une couleur chair plus foncée. Donc c'est la couleur Nectar PC 1092. Voilà, pour un rendu vraiment naturel, j'utilise uniquement ces deux couleurs. Après, vous pouvez accentuer encore plus avec des couleurs rosées. Quand vous voulez faire genre des joues légèrement roses ou quoi que ce soit, vous pouvez accentuer avec des couleurs légèrement rosées pour donner un aspect encore plus naturel et commencer à intégrer des expressions. Voilà, donc là je viens en fait appliquer de manière précise la couleur aux endroits où je veux accentuer. Donc là par exemple je suis en train de faire le creux de l'oreille. Voilà, petit à petit en fait en déposant les différentes couches de pigments, petit à petit ça vient accentuer les zones. Alors je comprends pas pourquoi la caméra se trouble à chaque fois. Hop. Alors n'hésitez pas à dépasser de la zone d'ombre, parce que sinon vous allez avoir une démarcation nette, ça va pas faire joli, et du coup vous perdrez votre aspect naturel de l'ombre. Vous voyez, je mets très peu de couleur foncée, vu qu'elle tranche énormément avec la couleur claire, et c'est en superposant les couches que je vais créer la profondeur dans le visage. Voilà. Ensuite, je vais créer les orbites au niveau des yeux. Donc pour ceci, je fais deux petits traits et après je viens faire des arrondis en estompant le pigment comme ceci pour créer l'orbite en fait de l'œil. Donc de manière très simple, vous pouvez structurer votre visage comme ceci. Donc là pareil, hein, en superposant les différentes couches de pigments, vous allez avoir des zones de plus en plus foncées. Donc suivant où vous allez déposer vos pigments, vous accentuez les zones d'ombre. Donc ici au niveau de l'arête du nez par exemple, on va avoir une zone d'ombre plus prononcée, donc j'accentue plus fortement cette zone là. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc ici nous avons de manière très simple effectué une couleur de peau claire avec un rendu relativement naturel. Donc pensez toujours à l'anatomie hein, de l'objet, du personnage ou de l'animal que vous êtes en train de colorier. Pensez bien aux courbes, aux profondeurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très important pour avoir un rendu relativement naturel. Alors ici il y a un point, mais c'est rien, c'est un point de coton-tige chez l'essence. J'ai dû laisser le coton-tige et ça m'a fait une auréole d'essence. Donc du coup ça va partir lorsque ça va
ça va sécher. Donc voilà, donc là c'est pour la couleur peau claire. Ensuite, nous allons réaliser une couleur peau foncée. Alors pour la couleur peau foncée, j'utilise 3 couleurs de marron. Alors cette fois-ci, on va partir dans des marrons foncés, comme ceci. Alors je vais utiliser le PC 941, le PC 946 et le PC 1099. Voilà, je vous ai remis les codes couleurs sur le côté. Et là, de la même manière que tout à l'heure, on va venir appliquer notre première couche, donc la base de couleur, sur l'ensemble du visage. Alors comme vous pouvez voir, quand on applique le crayon, j'utilise du papier à dessin classique. Et vous voyez que ça fait des petits grainages. Lorsqu'on va estomper avec l'essence sans odeur ou avec un blender, cet aspect grainage va disparaître. Vous allez voir, ça va être lissé en fait par l'essence ou par le blender. Donc pour avoir un rendu beaucoup plus propre. Moi personnellement, c'est ce que je préfère, un rendu très propre, sans marque, sans trace. Donc là, j'essaie de mettre de manière uniforme sans faire de démarcation dans la colorisation. La première couleur. Et vous allez voir que quand on va estomper la couleur, le crayon, pardon, la couleur va se révéler. On va avoir vraiment la couleur du crayon qui va apparaître. Donc là, pour ceci, j'utilise un coton-tige propre. Et là, je viens frotter l'essence dessus. Et vous voyez, vous avez la couleur réelle du crayon qui va apparaître. Du coup, vous allez avoir un rendu un petit peu plus aquarelle que crayonné en fait. Alors pourquoi ce tuto? Parce que beaucoup de personnes me demandent quelle couleur j'utilise lorsque je fais mes différents personnages. Donc comme ça, vous avez la réponse en image, mais également en vidéo, grâce à ce petit tuto que vous pouvez réaliser facilement à la maison. C'est comme toujours, j'essaie de vous trouver des solutions pour que le coloriage devienne facile en fait. Vous pouvez réaliser de jolies choses très facilement. Alors après, je rappelle que ces codes couleurs que j'utilise, c'est un choix personnel. Donc c'est pas forcément ces codes couleurs là que vous devez respecter impérativement pour avoir ce type de peau. Voilà, c'est vraiment à force d'avoir fait des essais de couleurs différentes, je trouve que le rendu est relativement correct. Donc du coup, je vous propose ces codes couleurs là, mais après, libre à vous d'utiliser d'autres couleurs, si vous le souhaitez. Donc voilà, ici on a fait notre base. Maintenant, je viens utiliser le PC 946, donc le brun foncé. Et pareil que tout à l'heure, je viens appliquer sur les différentes zones que je veux renforcer au niveau des ombres. Alors ici, j'utilise 3 couleurs. Pourquoi? Parce que les couleurs, les peaux foncées sont mates lorsqu'elles sont dans l'ombre, mais sont très lumineuses lorsqu'elles sont exposées à la lumière. D'où la différence que vous allez avoir dans votre rendu de couleur de peau. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, je commence à faire les premières ombres. Donc quand la lumière va taper sur la peau, en fait, vous allez avoir une clarté. Et quand, au contraire, la peau est dans l'ombre, vous allez avoir le côté mat des peaux foncées qui va ressortir. Donc c'est pour ça qu'après, je vais utiliser un marron beaucoup plus foncé.
Donc n'hésitez pas à superposer les couches hein, jusqu'à ce que vous ayez le rendu que vous espérez. Hein. Parce que c'est pas en faisant une seule application parfois qu'on a exactement le rendu voulu. Donc du coup, n'hésitez pas, vous voyez, je mets très peu de crayon à chaque fois. Et je viens juste estomper le pigment et l'appliquer de manière un petit peu plus homogène, un petit peu plus uniforme, pour créer la profondeur sur le visage en fait. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va faire les orbites, donc toujours 2 petits traits, comme ceci. Bon là je fais pas quelque chose de très représentatif, hein, c'est juste pour vous montrer comment créer des orbites. Par exemple, quand vous avez un dessin, vous avez juste à le colorier au niveau des yeux. Voilà, il faut juste intensifier un peu plus avec l'application des couleurs plus foncées. Hop. Alors, on va en mettre un petit peu plus. C'est vraiment sur le bord, au niveau de l'arête. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on commence à créer la profondeur dans le visage. On voit que ces parties-là rentrent à l'intérieur. Du coup, imaginez après avec un œil, quoi que ce soit. Voilà, on va rester comme ça. Ensuite, je viens appliquer ma couleur très foncée, donc mon marron qui s'appelle Espresso, donc 10,99. Donc celui-ci, ce marron, il est presque noir, et du coup, ça va matifier un petit peu les zones d'ombre. Comme ceci, dans l'oreille. Après, si vous ne possédez pas ces couleurs, comme je vous ai dit, vous pouvez essayer d'autres mélanges. Hein. Vous aurez également un rendu pas forcément similaire, mais qui se rapproche le plus. Comme ceci. Et ensuite, pareil, l'orbite. Donc là, on accentue fortement au niveau de l'arête. Et petit à petit, on vient estomper notre crayon pour créer nos zones d'ombre intenses. Comme ceci. Hop, hop. Vous voyez, à chaque fois, je mets vraiment très peu de crayon et je viens travailler la matière en fait. Voilà, donc là je vais en remettre un tout petit peu sur le bord du crâne, ici. Et après, en fait, je viens frotter toutes les couleurs, je viens les mélanger entre elles pour donner cet aspect mat mais légèrement lumineux de la couleur de peau foncée. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va passer à une peau de type asiatique. Alors, les peaux asiatiques sont très blanches, pas trop rosées, et dans la tête des gens, en fait, cette peau est relativement jaune. Bon, c'est pas vrai, c'est juste qu'elle est très très blanche. Donc pour cela représenter, en fait, on va utiliser des couleurs crème et des couleurs rosées, mais rosé pâle. Parce que les Asiatiques aiment bien leur peau blanche et la préservent, ils se protègent beaucoup du soleil. Donc du coup, on la peau vraiment très très blanche. Donc pour cela, j'utilise seulement 2 couleurs. Je vais utiliser une couleur crème et une couleur de peau, la même que tout à l'heure, la couleur de peau claire. Donc pour l'association de couleurs, j'utilise la couleur crème 914 et la couleur pêche claire 927.
Donc toujours le même principe, je viens appliquer ma base sur l'ensemble du visage, comme ceci. Alors pour les Prismacolor, la couleur crème est beaucoup plus grasse que certaines autres couleurs. Donc là, il faut avoir le mouvement léger au niveau de la pression du crayon, parce que sinon après ça va faire trop jaune. Donc là, je viens prendre un nouveau coton-tige et comme tout à l'heure, je viens estomper les pigments pour unifier la base de couleur crème du visage. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors, excusez-moi, je vais chercher un chargeur parce que j'ai plus de batterie. Je reviens de suite. Voilà. Pardon. Alors là, cette fois-ci, voilà, j'ai appliqué ma base de couleur crème. Je prends maintenant ma couleur de peau claire. Et là, cette fois-ci, je viens accentuer, comme tout à l'heure, même procédé, certaines parties du visage pour justement commencer à créer cette profondeur et cette couleur légèrement rosée que peut avoir la peau asiatique. Donc comme tout à l'heure, hein, j'accentue certaines zones plus que d'autres. Hop, comme ceci. Mais là, après, pour ne pas avoir l'aspect uniquement jaune du reste du visage, je vais au final recouvrir intégralement en fait le visage de couleur chair. Mais c'est vraiment en estompant légèrement les parties plus foncées que je souhaite. Voilà, donc vous voyez, là j'applique beaucoup de crayon ici et petit à petit je viens le diffuser sur la partie claire comme ceci. Hop. Voilà, et au final je vais recouvrir entièrement le visage comme ça. C'est pour enlever cet aspect jauni de la couleur crème qu'on a utilisé au départ. Voilà, toujours pareil, hein. Donc ça c'est vraiment un dessin schématique d'un visage. Donc après c'est à vous, suivant le visage que vous voulez colorier, suivant le personnage que vous voulez colorier, à accentuer certaines zones plus que d'autres, hein. Voilà, donc après pareil, on va créer le renfoncement des yeux. Toujours de la même manière, hein. Vous prenez votre couleur foncée, vous faites des petits traits pour délimiter la zone, et après vous venez estomper vers l'intérieur pour créer votre effet de profondeur. Voilà. Donc après bien sûr plus vous en mettez, plus la profondeur sera forte. Voilà. Hop.
Alors quand je dis plus vous en mettez, c'est pas forcément plus vous appuyez fort, hein. C'est vraiment déposer le plus possible de pigments, mais sans appuyer sur le crayon. Donc repasser plusieurs fois sur les mêmes zones pour pouvoir avoir la couleur souhaitée. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour finaliser, je viens prendre mon crayon et très léger, hein, je viens recouvrir l'ensemble du visage, des oreilles. Et après, je viens estomper le tout. C'est pour justement, comme je vous ai dit, enlever ces côtés un petit peu jaunes qu'on a pu mettre au départ et pour avoir une peau légèrement rosée au final. Voilà, comme ceci. Bon là, sans les détails du visage, bon, ça ressort assez fade, mais pour l'avoir réalisé sur de nombreux personnages, je peux vous dire que le rendu est vraiment naturel et vraiment sympa. Vous voyez, par rapport à une couleur de peau, on va dire claire, on voit tout de suite la différence entre une peau, on va dire, un peu plus classique et une peau asiatique. Il y a l'aspect jaune, rosé pâle qui ressort ici. Ensuite, on va faire une peau type orientale. Alors, pour ce type de peau, je vais utiliser 3 couleurs. Donc, je vais partir dans des couleurs ocre cette fois-ci. Donc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Verge d'or. Donc, c'est la 1034, couleur de base. Ensuite, on vient appliquer un orange minéral, 1033. Et ensuite, pour finir, on va appliquer un marron moyen. C'est le brun ombre clair. Alors, cette couleur-là, c'était notre base pour les couleurs de peau foncée. 141. Donc, même principe, je viens appliquer ma couleur de base sur l'ensemble du visage. Hop. Et après, petit à petit, avec les différentes couleurs, je viens créer la profondeur. Je viens créer les ombres du visage. Voilà, donc nouveau coton-tige. Et là, vous allez voir que quand je vais appliquer l'essence, la couleur en fait va se révéler. Donc pour la base d'une peau orientale, vu que c'est une peau qui est très lumineuse, qui reflète beaucoup la lumière et qui a des couleurs légèrement dorées, j'utilise cette couleur, donc verge d'or, comme base. Vous allez voir que le rendu après au final va être vraiment sympa. Après, vu que c'est une peau typée méditerranéenne, vous allez avoir l'aspect bronzé qui va ressortir avec cette association de couleurs. Donc après, si vous voulez faire votre personnage légèrement hâlé, vous pouvez très bien utiliser cette association de couleurs. Voilà. Vous allez voir qu'au final, ça fait vraiment un aspect bronzé, comme lorsqu'on va bronzer sur la plage. Ou voilà, vous allez avoir cette touche de soleil dans la couleur de peau. Donc voilà pour ma base. Là maintenant, je viens avec la même couleur accentuer légèrement les premières zones d'ombre. Donc comme d'habitude, hein, toujours le même procédé. Voilà, donc les premières zones ici, hop, ici, donc l'oreille, la mâchoire, là,
Alors n'hésitez pas à superposer les couches d'une même couleur pour pouvoir créer vos premiers dégradés, vos premières ombres. C'est ce qui va vous donner un aspect beaucoup plus naturel, un coloriage ou un dégradé. Voilà, comme ceci. Donc là, on a nos premières ombres qu'on vient vraiment étaler sur des zones beaucoup plus élargies. Hop. Donc là, cette couleur, c'est vraiment pour l'aspect doré que je souhaite donner à la peau. Voilà, là, nous avons nos premières zones d'ombre. Ensuite, je viens utiliser un orange minéral pour renforcer cet aspect, on va dire, soleil. Donc là, tout de suite, vous voyez, on a un petit côté bronzé qui va apparaître, coup de soleil, on va dire. Donc ça va faire après un rendu bien sympathique au final. Tac. Tac. Donc l'intérieur de l'oreille. Tac. Donc là pareil, hein, accentuer vraiment les zones. Hop, comme ceci. Sur la tempe. Voilà, et après vous venez élargir sur l'ensemble du visage pour enlever le côté, on va dire, jaune de la première couleur que l'on a appliquée. Voilà. Alors je laisse volontairement la partie ici, la partie T qui se trouve ici, beaucoup plus lumineuse à chaque fois, parce que c'est la partie qui va être exposée le plus à la lumière, c'est la partie T qui se trouve ici, au-dessus des yeux et l'arête du nez. Ensuite, toujours pareil, je viens créer ma profondeur autour des yeux. Hop. Hop. Alors du coup, comme ça. Hop. Alors n'utilisez pas un orange trop foncé si vous n'avez pas cette couleur là, parce qu'après vous allez partir dans des couleurs de peau plus type Océanie ou alors indienne, donc du coup vous allez perdre le côté oriental, le côté méditerranéen de la couleur de peau. Voilà, comme ceci. Donc là nous avons nos premières zones d'ombre. Ensuite, avec la couleur 941, donc le brun ombre claire, là je viens accentuer vraiment les pourtours et les zones d'ombre pour le côté marronné de la couleur de peau également. Hop, comme ça. Alors là, pour enlever le côté jaune, comme tout à l'heure, vous appliquez fortement votre couleur sur la zone d'ombre et petit à petit vous venez l'étaler sur l'ensemble du visage pour enlever cet aspect légèrement trop jaune en fait qu'a pu donner la première teinte. Comme ça, tac. Ensuite l'orbite ici.
Donc voilà, comme ceci. Donc ça, c'était pour la peau orientale. Ensuite, dernière couleur de peau que je vous propose, c'est une peau typée Océanie. Alors c'est une peau qui va être euh, pareil dans les tons de ocre, ocre rouge cette fois-ci. Vraiment mangée par le soleil, on va dire. Donc du coup, ça va être également une peau très très lumineuse. Vous allez voir par rapport aux associations de couleurs que j'ai pu faire. euh, Ça peut faire peur au départ quand on applique la première couleur, mais après, avec les couleurs plus foncées qu'on va appliquer, voilà, on va avoir exactement, comme tout à l'heure, le côté lumineux et mat à la fois de ce type de peau. Donc, pour la couleur typée Océanie, en base, je vais utiliser le orange minéral. Donc, c'est la même couleur que pour la peau orientale qu'on a utilisée. Ensuite, je vais utiliser un marron clair, donc le ocre brûlé, 943. Et pour finir, je vais réutiliser le 946 qu'on a utilisé tout à l'heure pour la peau couleur foncée. Donc c'est le brun foncé. Donc toujours le même procédé, hein. Vous appliquez la couleur de base sur l'ensemble du coloriage. Hop. Donc là, pas besoin également d'en mettre beaucoup parce que la couleur est assez intense. Donc c'est pour enlever après le côté orangé que pourra avoir la couleur de peau, le visage. Voilà, juste une petite couche uniforme suffit largement. Ensuite, ne mettez pas un orange trop prononcé pour éviter l'effet citrouille. Voilà, mettez un orange minéral, un ocre dans les tons de ocre pour avoir un aspect beaucoup plus naturel. Voilà, hop. Donc là pareil, hein, c'est juste une base. Donc vous pouvez estomper de manière grossière sur la base. Et après en appliquant les différentes couleurs par-dessus, là vous ferez des gestes beaucoup plus précis. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, ça c'est uniquement pour notre base. Ensuite, on part directement à la couleur marron. C'est pour enlever le côté orange de la couleur de peau. C'est juste pour donner un aspect soleil, on va dire. Donc là, comme je vous ai dit, on va prendre la couleur 943. Donc c'est ocre brûlé. Donc là, ça va être une couleur qui sera mi-orange, mi-marron. Donc là, ça va nous permettre de créer nos premières ombres. Donc pareil, après, petit à petit, vous venez unifier la couleur sur l'ensemble du visage. Comme ceci. Donc comme je vous ai dit à chaque fois, n'hésitez pas à repasser sur les mêmes zones. Hop. Voilà, donc là on a notre aspect soleil qui commence à apparaître. Ensuite,
Toujours là pareil, on vient créer notre profondeur au niveau des yeux. Donc toujours avec la couleur 943. Donc petit à petit, on vient créer la forme voulue. Donc, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire ou ainsi de suite, hein, les moindres plis sur la peau, le moindre creux sur le visage, vous pouvez l'accentuer de cette manière en fait. Et là, votre visage va avoir un aspect beaucoup plus réaliste, moins lisse, moins cartoon. Voilà, comme ceci. Ensuite, là on vient partir maintenant dans la dernière couleur, 946, c'est une couleur brun foncé. Donc là, du coup, on va avoir ce côté marron de couleur de peau de type Océanie, mais aussi ça va matifier légèrement la couleur orangée. Et du coup, on va avoir vraiment un aspect naturel pour ce type de couleur de peau. Donc là, pareil, hein, vous venez appliquer votre couleur foncée sur la zone délimitée et petit à petit, vous étalez progressivement la couleur, le pigment sur à peu près l'ensemble du visage, sauf la zone T qui se trouve ici. C'est une zone qui est très lumineuse. Voilà. Ensuite l'orbite qui se trouve là. Tac. Donc là en fait, comme vous pouvez voir, c'est le coton-tige et c'est l'essence qui fait tout le travail. Donc si vous avez la patience de crayonner sans utiliser ce type de technique, vous pouvez exactement avoir le même rendu, hein. Mais voilà, il faut que vous soyez beaucoup plus précis dans vos gestes dès le départ. C'est une chose que je ne sais pas faire, c'est bien ça. Crayonner à sec, colorier à sec un dessin, je ne sais pas le faire ça. Donc voilà, là ici nous avons une peau typée Océanie. Donc je vous remontre l'intégralité des peaux que j'ai réalisées pour cette vidéo. Alors, je vais reculer légèrement la caméra, hop, comme ceci. Donc on a la peau claire, une peau légèrement jaune rosée pour une peau asiatique, une peau orientale dans les couleurs légèrement ocre marron, une peau foncée, mais également une peau de type Océanie, légèrement orangée mais marronnée également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, qu'elle vous a permis d'avoir une association de couleurs représentatives pour les différentes couleurs de peau, qu'elle vous a aidé aussi pour vos coloriages. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vais vous proposer également ce même type de vidéo pour différentes marques de crayons de couleur. Donc là, la prochaine qui sera postée, ce sera pour les Polychromos Faber-Castell. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto. Bye bye!